Julien, vous avez fait 2-2 aujourd'hui contre le FC Metz, la réserve en amical. Comment se passe la préparation de l'US Thionville-Lusitanos? Bah écoutez, ça se passe plutôt bien en ce moment. J'allais vous dire avant le match qu'on n'avait pas de pépins. Donc là, on vient certainement de perdre un joueur avec une fracture du nez. Mais non, on monte en régime tranquillement. Les garçons, on a repris il y a 3 semaines. Là, on est à la moitié de la prépa. Et on laisse le week-end libre pour que les mecs se régénèrent un peu. Et on repart pour redescendre vers ce championnat qui arrivera vite, là. On est monté 2 fois d'affilée. Donc le club s'est créé il y a 2 ans là, avec la fusion des UFC de Thionville et des Portugais de Thionville. Donc on a repris l'équipe, enfin les 2 équipes seniors qui étaient en R2, R3. Et donc en 2 ans, on a monté la première équipe en N3, la deuxième en R1. Donc voilà, aujourd'hui on retrouve un niveau que la plupart des joueurs connaissent, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs d'Amnéville qui étaient en N3 qui sont venus dans ce projet-là. Et aujourd'hui, les recrues qu'on a, on a pratiquement 100% de l'effectif qui a déjà au moins joué à ce niveau-là. Donc je pense que les joueurs savent ce qui les attendent. Et en cela, la répétition de ce soir était intéressante, parce qu'il y a eu du répondant des deux côtés. On a Sylvain Marchal tout à l'heure, l'entraîneur de la réserve du FC Metz, qui nous murmurait que l'US Thionville-Lusitanos pourrait éventuellement jouer la montée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais nous, comme j'ai dit, on rentre là-dedans avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'ambition. On surfe sur une dynamique, tout en sachant très bien que là, on remonte dans un niveau où les adversaires seront certainement plus forts que ce qu'on a pu jouer. Mais comme je vous ai dit, les joueurs sont aguerris à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on a essayé de faire le meilleur effectif possible pour figurer le mieux possible. Mais en tout cas, c'est pas nous qui allons annoncer des envies de monter, mais on se prépare à jouer chaque adversaire pour avoir les armes et la volonté de les battre. En tout cas, Thionville, c'est un club, c'est une ville qui est très ambitieuse au niveau de son club de foot. On entend des voix dire que National 3, c'est le niveau, entre guillemets, minimum pour une agglomération comme Thionville, et ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu d'équipe aussi forte à ce niveau. Oui, comme je vous ai dit, on a accepté tous, à commencer par le président, même moi, de entre guillemets redescendre à ce niveau-là en donnant un peu 2 ans pas de notre vie, mais 2 ans de foot pour remettre le club et la ville au niveau national. Donc aujourd'hui, c'est la première étape qui a été faite. Il ne fallait pas se tromper et se déchirer sur cette étape-là et le faire rapidement. 2 ans, on l'a fait. Donc aujourd'hui, on arrive à ce niveau-là. Thionville a été, même si c'était il y a 40 ans, un club qui a même figuré en Ligue 2. Donc voilà, mais bon, c'est une autre histoire, une autre époque, et on va aller step by step. Mais en tout cas, avec l'envie de faire le mieux possible. Ouais. Toi, à titre personnel, ça fait combien de temps que t'es entraîneur déjà, Julien? Mais moi, j'ai arrêté ma carrière en 2015 et j'avais commencé au Gazélec, commencé chez les jeunes. Après, rapidement, j'ai fait 3 ans d'adjoint en Ligue 2 et j'étais revenu à Amnéville il y a 4 ans. Donc, on va dire que ouais, moi, je suis un jeune entraîneur. Ça fait 7-8 ans que j'ai entamé cette reconversion-là. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, j'essaye de. En tout cas, on fait tout avec Borby, Tanel qui est l'entraîneur des gardiens, pour faire performer les joueurs et puis leur apporter notre expérience pour leur montrer que si on a de l'ambition et qu'on travaille, on peut obtenir des résultats. Donc on va essayer d'écrire la plus belle histoire, et en tout cas, on se donne les moyens. Le club, la ville nous donne les moyens, et le maire est aussi partie prenante là-dedans pour qu'on fasse le mieux possible. Bien évidemment, tu as une grande expérience du monde professionnel, tu as joué pendant des années, tu as même été professionnel au FC Metz. Ça sert forcément dans la construction d'un club comme ça. Oui, c'est sûr que je pense que nous, on est quand même des accélérateurs de réussite, je sais pas, mais en tout cas, voilà, l'expérience à Borby, mon expérience, je pense que c'est enrichissant pour les joueurs, ça doit être aussi enrichissant pour le club. Voilà, après le fonctionnement amateur, c'est pas le fonctionnement du niveau professionnel, mais être entraîneur avec de l'exigence et mettre de la rigueur et demander en retour aux joueurs de faire le taf, je pense qu'on peut le faire. Et la preuve, on l'a fait même à des niveaux, comme je dis, amateurs, là, ces 2 dernières saisons. Donc voilà, maintenant qu'aujourd'hui qu'on est arrivé à ce niveau-là, on a encore plus envie de donner l'exemple, et puis de donner de l'ambition et de la performance aux joueurs. Bon, si ce n'est les budgets, c'est quoi les différences vraiment entre le monde professionnel et le monde amateur quand on a vécu dans les deux mondes? Ah, c'est totalement différent. Rien que quand vous arrivez ici à Frescati, vous voyez tous les terrains. Nous, on a quand même 4 terrains sur la ville, mais on a 3 synthétiques et le seul terrain vert où pour l'instant on s'entraîne même pas encore assez à mon goût. Donc forcément, on sait très bien qu'on ne veut pas rivaliser, on ne cherche pas à rivaliser avec Metz. Je pense que même
notre intérêt, c'est de trouver des bonnes relations entre les deux clubs et même dans l'avenir, voilà, peut-être essayer de faire monter encore Thionville un petit peu plus haut et puis être un club relais partenaire avec Metz. Je pense que c'est une idée en tout cas nous, pendant qu'on y est, qu'on a en tête. Et à l'image de l'accueil que les éducateurs qui sont aussi des potes et Francis nous fait, nous de notre côté, on a envie, en tant que club aussi qui fait partie de FC Metz Moselle, de rendre l'appareil et que ce soit au niveau des jeunes, au niveau des seniors, même si cette année on est dans le même championnat et que forcément on va se rentrer dedans pendant 2 matchs. Les deux clubs ont tout intérêt à essayer de bien fonctionner et en cela, nous en tant qu'anciens Messins, on peut aider à ce que ça se fasse mieux et plus vite. Toi, à titre personnel, j'imagine que ça doit faire plaisir de revoir les anciens copains comme ça à l'occasion d'un match. Ça reste amical là. Ouais, ça reste amical, mais on est des compétiteurs, donc on aime toujours la victoire. Donc ce soir, là, il n'y a personne qui fait la gueule. On sait qu'on se retrouvera en championnat et qu'on se fera pas de cadeaux, mais voilà, comme vous dites, on se va souvent avec les vétérans et tout, et on est une génération où on a pas mal de mecs à avoir tourné sur les postes d'entraîneur, d'éducateur, et c'est toujours sympa, de garder cette relation-là et de ces générations-là. Donc on en profite et voilà. Et l'histoire de 2 matchs, on essaye de battre l'autre. Alors pour finir, tu peux, pour les auditeurs qui connaissent pas, tu peux nous résumer ta carrière en bref, de joueur, les clubs où tu es passé? Rapidement, moi j'ai été formé à Metz. Après, j'avais signé 1 an, j'avais pas réussi à m'imposer. Je suis parti 4 ans à Grenoble. J'étais revenu quand Francis a repris la Ligue 2. On était monté. On est vite redescendu et je suis reparti l'année d'après. J'ai fait Tours, Le Havre et j'ai fini au Gazelle d'Ajaccio où j'avais commencé avec un prêt quand j'étais jeune à Metz qui m'avait prêté 1 an là-bas. Donc voilà, 15 ans de carrière où j'ai essayé de mouiller le maillot partout. Aujourd'hui, maintenant, le temps passe, parce que ça fait bientôt 10 ans que j'ai arrêté. Donc maintenant, on essaye de donner ce qu'on a reçu et